Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je pars donc de cette présentation qui est issue d'une précédente vidéo à cette présentation en cercle. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Alors, on va continuer donc la précédente vidéo. Donc c'était le projet qui consistait, pour rappel, à transformer ce lettrage en liquide texte, comme souhaitait un abonné anglophone. Il m'avait dit tiens, est-ce que par rapport à Photoshop on pouvait faire? Donc voilà ce que j'ai pu réaliser avec GIMP. Aujourd'hui je vais continuer, mais cette fois-ci avec Chemic, toujours en partant de ce projet. Et l'idée, ce sera de faire, voilà, on est déjà dessus, utiliser le filtre serre. Donc, si vous ne le trouvez pas, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez sphère, c'est dans la rubrique déformation. Et c'était juste pour vous montrer que on pouvait mettre ce lettrage tout en haut. D'habitude, on utilise l'outil texte, on fait un chemin et on peut utiliser cet effet. Donc là, avec ce filtre, donc ce que j'ai fait, j'ai vérifié au niveau de la largeur et de la hauteur que je suis bien en dessous des éléments de mon image. Donc là, c'est important. Ensuite, le paramètre intéressant, c'est dilatation. Il permet de centrer plus ou moins les choses ou de l'éloigner du centre. Ça, c'est pas mal. L'angle, ça permet de mieux choisir la position de lecture. Donc là, par exemple, moi, mon idée, c'était de le mettre un peu L sur la gauche et Boy sur la droite pour que ce soit lisible. Ensuite, autre paramètre intéressant, donc 0 degré, il faut laisser. Si vous mettez 180, vous avez plus du tout de texte. Et sinon, c'est tout comme paramètre sur lequel il faut peut-être radius aussi. Là, vous voyez, on sort du cadre, donc il s'agit aussi de bien choisir un peu ces paramètres. Voilà, une fois que c'est fait, on va donc choisir actif pour défaut. Par défaut, normalement, vous ne bougez pas, vous êtes bien sur le filtre en question. Et on va faire nouveau calque. Et on va faire OK. Donc on va voir ce que ça donne. On va fermer celui-là et voilà, ça nous donne un peu cet aspect ici. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, vous pouvez aligner avec l'outil d'alignement. Vous cliquez une fois et vous arrangez pour que, alors attention, il faut que ce soit relatif à l'image. Vous cliquez et comme ça vous avez votre texte, enfin votre image, votre calque centré. Alors on fait calque aux dimensions d'image, voilà. Voilà, c'était un petit tuto simple, sans prétention. Si vous avez trouvé cette présentation réussie, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.